on évolue dans un monde qui change tellement vite. Il y a des nouveaux métiers qui apparaissent, des anciens métiers qui disparaissent. On ne sait même pas de quoi sera fait notre avenir, de notre retraite. Enfin, il y a plein d'éléments où on est plein d'incertitudes en fait. Et je trouve que c'est de plus en plus difficile de se projeter. 90% des personnes qui ont fait des études, mais qui font aujourd'hui le métier pour lequel ils n'ont pas fait les études. Ça veut pas dire qu'ils ne sont pas formés pour faire ce métier, ça veut dire que c'est pas après pas qu'ils ont découvert réellement le métier dans lequel ils s'éclatent en fait. C'est-à-dire, je me suis dit, j'ai eu 4 enfants, j'ai passé 10 ans de ma vie à m'occuper d'eux, je suis mariée, ma fille elle a 1 an, dans 2 ans elle rentre à l'école et j'ai 30 ans maintenant, je fais quoi de ma vie ? Je prie, j'ai la vision, j'entreprends, silence, action. Je prie, j'ai la vision, j'entreprends, silence, action. Je brille sous la pression, j'entreprends, silence, action. Salut à toi, c'est Clément, j'espère que tu vas très bien. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast Les Néhémies. Et aujourd'hui, je viens te proposer un format totalement différent, enfin du moins assez différent de tout ce qu'on a déjà fait sur ce podcast. Donc voilà, installe-toi bien, mets tes écouteurs. Aujourd'hui, j'ai envie de t'embarquer dans l'exploration du cœur de Dieu pour toi, du plan de Dieu pour toi. Tu sais, le monde est incertain, les choix sont infinis et il arrive qu'on se pose beaucoup de questions, se dire qu'est-ce que je vais faire plus tard, quel est le plan de Dieu pour ma vie, qu'est-ce qu'il désire pour moi, et est-ce que ce que je fais actuellement, est-ce que je suis encore dans sa volonté ou est-ce que je dois changer? Tout ça, c'est des questions, tu vois, ce brouillard de choses qui peuvent nous freiner et on se pose beaucoup de questions et on va y répondre pendant cet épisode en suivant en fait l'histoire de 3 personnes, Cécilia, Joseph et Hilaire. On va les découvrir ensemble et je vais te partager des petites brides d'échanges que j'ai eues avec eux et on va essayer de répondre à ces questions pour qu'à la fin on puisse avoir une réponse à ok, qu'est-ce que tu dois faire aujourd'hui pour te rapprocher du plan de Dieu? Donc on embarque avec, pour commencer, Cécilia. C'est une illustratrice, aujourd'hui elle comptabilise des dizaines de milliers d'abonnés sur Instagram, elle vit de sa passion. Certaines de ses créations touchent des milliers de personnes, mais tu vas voir que ça n'a pas toujours été le cas. Donc moi je suis Cécilia, on me connaît sur les réseaux sociaux plutôt sous le pseudo Sévanie, Sévanie et compagnie même, sur Instagram. Et donc j'ai 32 ans. Je suis mariée et je suis maman de 4 enfants qui ont entre 3 ans et 11 ans. Et je suis illustratrice freelance, donc je travaille à mon compte depuis, ça va faire 3 ans cet été. Et voilà, je crois que j'ai situé un peu là. C'est drôle parce que quand t'as dit ton âge, j'ai l'impression que tu me demandais pour comme si tu me posais une question. Est-ce que j'ai vraiment 32 ans ? J'arrive jamais à me rappeler de mon âge en fait. Je sais pas si j'ai entre 31 et 33, mais en vrai après 31 j'ai arrêté de compter, donc je dois pas être à 31, mais je sais que je suis à 32, 33, tu vois. Ça marche. Du coup dans 10 ans, quand on posera la question Cécilia t'as quel âge, tu répondras je crois que j'ai 34 ans. 32, 33. Ouais c'est ça. Ok, super. Et du coup donc tu disais que t'étais illustratrice, on te connaît sous le nom de Sévanie. Et du coup, ça fait 3 ans que tu fais ça. Ouais. Donc, t'as commencé à 29 ans. Et du coup, j'imagine Sûrement. qu'avant... Ah ouais, non, je fais des petits calculs. Non, j'ai commencé à 30 ans. J'ai commencé 1 mois avant mes 30 ans et c'était très important parce que c'est ce qui a été décisif, en fait. Décisif, c'est-à-dire? Le cap des 30 ans. C'est-à-dire, je me suis dit, j'ai eu 4 enfants, j'ai passé 10 ans de ma vie à m'occuper d'eux. Je suis mariée, ma fille elle a 1 an, dans 2 ans elle rentre à l'école et j'ai 30 ans maintenant, je fais quoi de ma vie? Comment on fait? Et c'est parti comme ça vraiment et je me suis dit ma fille dans 2 ans elle rentre à l'école, s'il y a des choses à tester c'est maintenant. Et j'y croyais pas, enfin honnêtement je pensais pas que ça marcherait. Parce que j'ai essayé plein de trucs dans ma vie, j'aime bien, j'avais envie de faire de la couture, j'aime bien tout ce qui est un peu créatif. Et donc j'ai essayé la couture, je dessinais un peu, je faisais des mises, un peu du graphisme, mais vraiment amateur, tu vois. Mais souvent on me demandait des choses, tu peux me faire ci, tu peux me faire ça. Et j'ai une copine qui m'a dit, bon maintenant tout le monde te demande de faire des choses gratuitement, t'es bien gentil, mais il y a quand même un truc à faire là. Moi je dis, non attends, je suis pas pro, je sais pas faire.
laisse tomber quoi. Et finalement, je me suis dit, bon, je vais avoir 30 ans, c'est maintenant ou jamais. Et en fait, sans avoir le matériel, sans avoir rien, ben écoute, je me suis déclarée en entreprise, j'ai dit, maintenant c'est parti, feu. Et au début, je me suis dit, je vais me lancer, je vais faire un peu des petits graphismes, quoi, des petits trucs. Et ça a basculé sur le dessin. Ce qu'on découvre ici, c'est l'histoire d'une maman de 4 enfants qui, à ses 30 ans, ressent naturellement le besoin de construire une vie qui a du sens. Mais un peu comme pour tout le monde, avant qu'il y ait eu ces déclics, avant qu'elle ait décidé de passer à l'action, cette idée, elle a quand même dû maturer dans sa tête et elle nous l'explique juste après. J'ai pensé, mais ça va pas la tête. Je suis qui, moi, pour faire payer? Et puis, complètement flippée de l'entreprise. Donc, cette phrase-là, elle me l'a répétée un moment quand même. Ça s'est pas fait... Il n'y a pas eu un déclic, en fait. Il a fallu que cette idée, elle naisse dans ma tête, que la graine, elle germe et que je me dise, bon, bah... Ouais, en effet, on tente, j'ai rien à perdre. Donc, je me suis rassurée en me disant, je me suis mis en auto-entreprise pour commencer. Après, plus tard, j'ai basculé sur statut d'artiste. Donc, il a fallu que je voie que j'ai rien à perdre et que je ne prenais absolument aucun risque. Et je me suis dit, bon, bah, voilà, j'ai rien à perdre. Donc, c'est parti. Mais il m'a fallu du temps, en fait. Et après, vraiment, ce qui a fini par me faire enclencher la dernière vitesse, c'est de me dire, j'ai 30 ans maintenant, je peux pas passer le cap des 30 ans en me disant, parce que je sais pas, je me voyais bien à 30 ans faire un point, un petit bilan de ma vie et me dire, bon, j'en suis où? Qu'est-ce que j'ai mis en place déjà? Qu'est-ce que je dois mettre en place? Et je me suis dit, faut que j'ai un projet, en fait, pour cette année-là, cette année des 30 ans. Ma 30e année, il faut que j'aille quelque part et il est temps de penser à moi. Et c'est pour ça que je me suis dit, je sais pas où je vais, mais j'y vais. La leçon que nous apprend Cécilia ici, c'est que souvent, face à de nouveaux enjeux, à de nouveaux challenges, à de nouvelles montagnes, on fait face à cette petite voix qui nous rappelle qu'on n'est pas capable, qu'on n'est pas légitime, qu'on peut pas faire payer, qu'on peut pas vivre de ce service, qu'on peut pas faire ça, parce que soit on n'a pas l'argent, soit on n'a pas les compétences, soit on n'est pas la bonne personne. Et face à cette situation, 2 options s'offrent à nous, soit d'agir comme Cécilia ici, c'est de se dire ok, je fais maturer cette idée et derrière je décide de passer à l'action parce que j'ai envie que ma vie elle ait du sens, même si aujourd'hui je sais pas où je vais mais j'y vais à fond. Ou alors la deuxième option c'est de se renfermer, de se dire ok je suis pas capable, c'est pour les autres et je le fais jamais. Pour la suite de notre exploration, on part à la rencontre de Hilaire. Hilaire nous raconte comment il est passé d'un stade d'étudiant paumé en première scientifique à aujourd'hui coach certifié où il aide d'autres jeunes à trouver leur voie et avoir des vies qui ont du sens. Il nous raconte comment il a dû sortir des modèles habituels, des modèles que tout le monde connaît, comment il a même dû sortir du lycée pour faire sa propre année de bac à distance, la moitié en Angleterre, la moitié en agence de communication, comment il a réussi à prendre des décisions que personne n'a jamais prises dans son entourage pour se construire une vie comme il le désirait. Alors je pense que le premier pas, c'était il y a peut-être 4-5 ans de là, quand j'étais en première, et qu'en fait j'étais dans une première scientifique. À l'époque il y avait encore les filières, et ça me plaisait pas, et c'est la première décision qui était une décision qui convenait vraiment à moi, à mon cœur, à mes aspirations, c'était déjà de changer de filière. C'était vraiment le pas qui peut paraître le plus anodin, mais qui a été le début d'une grande aventure en fait avec moi-même. Donc de partir en STMG, management et gestion. Et puis là, quand j'ai fait après une première STMG, c'était le deuxième pas, un deuxième grand choix qui était de me dire, je vais modeler ma terminale avec ce que j'ai envie de faire, ce que je pense de bon pour moi, et c'est-à-dire, pour moi, en l'occurrence, ça a été de suivre l'école à distance, donc avec le CNED, pour être complètement libre de mes horaires et à la fois avoir le temps d'apprendre d'autres choses que l'école ne proposait pas forcément en première, enfin du coup en terminale là, en l'occurrence. Et donc c'est comme ça que je me suis modelé un petit peu une terminale à mon image en partant en Angleterre de la rentrée scolaire jusqu'à Noël, puis après en étant en agence de communication, très proche d'un entrepreneur en particulier, pour vraiment apprendre tout ça, du business, de la création d'une entreprise, comment on vend des compétences, comment on répond à un besoin par un service, enfin toutes ces choses-là que je ne pouvais pas apprendre en terminale et que j'avais le désir d'apprendre. Et du coup je l'ai modelé. Alors ça, tu te doutes bien, il y a eu des freins, il y a eu mes parents qui ont eu peur, il y a des proches qui ont eu peur pour moi que tu vois, j'ai pas mon bac parce qu'il y avait une grande insécurité liée à un cadre qui n'était plus présent, celui de l'école. Mais quand même, avec l'aide de mes proches, je me suis entouré pendant cette année pour quand même continuer de bosser ma terminale sans... c'est ça, continuer d'être bon pour aller jusqu'à mon bac,
tout en ayant les compétences, en apprenant ce pourquoi j'avais fait la terminale hors lycée. Et à la fin, tu vois, cette année, c'est fini avec un bac avec mention. J'ai appris énormément de choses en Angleterre, dans cette agence, et j'en suis vraiment reconnaissant pour tous ceux qui m'ont accompagné pendant ce parcours. Et je dirais que, tu vois, ces 2 étapes-là, en tout cas avant mon bac, ont été vraiment des petites graines qui ont ensuite germé pour donner un parcours encore atypique aujourd'hui, puisque je suis coach et il y a beaucoup de gens qui sont coachs qui ont plutôt 2 fois mon âge. Alors moi, ça peut paraître un peu particulier, mais malgré tout, le business tourne. Et après avoir fait une école de coaching à Lyon, m'être formé sur des outils d'accompagnement, je me suis lancé à mon compte. Et puis finalement, il y a une telle demande que je dirais pas que je croule sous le boulot, mais le business tourne vraiment bien. L'invitation ici que Hilaire nous fait au travers de son histoire est celle de prendre du recul sur les modèles qui nous entourent. L'erreur que nous faisons parfois est de limiter notre champ d'action et nos perspectives aux modèles qui nous entourent, à ce qu'on connaît, aux expériences de notre entourage, et on se prive volontairement ou involontairement d'une façon de vivre qui est sûrement plus adaptée à nous et à nos objectifs. Un peu plus tard dans notre échange, Hilaire va me partager 2 indicateurs pour savoir si oui ou non je suis sur le bon chemin. Le premier indicateur est l'épanouissement. Est-ce que dans ce que je fais aujourd'hui, je suis épanoui? Est-ce que je me sens à ma place? Le deuxième, plus important encore, je te laisse le découvrir. Si je suis pas épanoui maintenant, c'est pas grave, dans le sens où il y a plein de moments où moi là, je suis hyper épanoui dans mon parcours de manière générale, mais il y a des moments où je fais des choses que j'aime pas, mais parce que je me focus pas sur le moment présent, mais sur l'objectif que je poursuis à 3, 6, 1 an. Et du coup, il y a le bonheur qui est là maintenant. Est-ce que je suis heureux? Et si c'est pas le cas, est-ce que je suis quand même dans un chemin? Est-ce que je poursuis quand même un objectif qui lui me stimule? Et c'est juste un peu une espèce de traversée du désert. Je suis un peu sous le tunnel, mais il y a quand même la lumière. Mais si c'est non à ces 2 questions-là, alors c'est peut-être que t'es pas sur le bon chemin. Et c'est ça, moi, qui m'anime. Et c'est pour ça que je fais de l'orientation. C'est est-ce que tu es sur le bon chemin? Et souvent les gens ils disent oui, parce que finalement quand tu es en première, c'est le chemin classique, mais par contre ils poursuivent pas un objectif. Donc ils vivent une douleur, mais sans objectif meilleur dans le futur, si tu veux. Il semblerait qu'avoir un objectif soit encore plus important que l'épanouissement. Que tu sois au lycée, à l'université, dans un travail, si tu n'as pas d'objectif et de mission derrière, tu dois te poser des questions. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est ok, si Dieu t'a placé quelque part et t'a donné une direction, comment faire si aujourd'hui dans cette direction, tu ne trouves aucun épanouissement et que ta vision est encore un peu floue? Ce que je te propose, c'est qu'on continue notre exploration avec Joseph. Joseph, blogueur et auteur du livre Vivre sa jeunesse autrement, actuellement étudiant en communication politique. Il nous partage sa vision des choses. Moi, en fait, avant, j'aimais bien vachement planifier mon parcours professionnel, scolaire. Je me disais, tac, après telle étude, je fais ça. Et au final, plus j'avance, plus moins j'en sais, en fait. Ouais. Et en fait, j'ai l'impression qu'on est tellement dans un monde, et nous, spécialement les jeunes, on évolue dans un monde qui change tellement vite. Il y a des nouveaux métiers qui apparaissent, des anciens métiers qui disparaissent. On ne sait même pas de quoi sera fait notre avenir, de notre retraite. Enfin, il y a plein d'éléments, on est plein d'incertitudes en fait, et je trouve que c'est de plus en plus difficile de se projeter. En fait, moi, je ressentais particulièrement un peu une vocation au niveau politique, en tout cas pour aider dans ce milieu-là. Et je parlais avec une personne qui est un peu comme une mentor pour moi récemment, et elle me disait, tant que Dieu te donne pas une autre direction, tu continues sur la même direction. Et en gros, moi, c'était de me dire, ok, pour l'instant, c'est ce que j'avais reçu, c'était la politique. Et si un jour Dieu il voudra me réorienter, j'attends qu'il le fasse. Et tant que j'ai pas de signe de sa part jusqu'à présent, je continue dans la même direction et à voir comment les choses évoluent. Est-ce que ce sera juste un élément de mon parcours, un passage, ou est-ce que ce sera la destination? Ça, je sais pas. Je sais que c'est là où je suis aujourd'hui et c'est là où je veux m'investir et être utile. Mais ce que j'apprends, c'est vraiment d'avancer un pas après l'autre, un jour après l'autre, de faire confiance aussi en Dieu et de savoir que, de s'investir pleinement là où on est aujourd'hui et de savoir que un jour ou l'autre, ça portera du fruit et que peut-être on sera surpris parce que ce ne sera pas
la tournure initiale, mais il faudra aussi se laisser surprendre par le cours de la vie et par comment les choses se présentent à toi. Joseph nous ouvre ici la perspective qu'avoir des incertitudes sur son avenir n'empêche pas de mener des actions dans son présent. Et qu'au contraire, mener des actions dans le présent donne des indications sur son avenir. Ici, Joseph nous encourage à réellement se donner à fond jour après jour. Et il en est l'exemple même, car même ses incertitudes sur son avenir ne l'ont pas empêché aujourd'hui à impacter des centaines de jeunes au travers de son blog, de son livre et du contenu qu'il crée sur les réseaux sociaux. Je crois que si nous devons retenir une chose de ces 3 échanges, c'est le mot action. Peut-être qu'aujourd'hui tu es dans des incertitudes, tu as des zones de flou sur ton avenir, ce que tu aimerais faire, ce que tu voudrais accomplir. La question que tu dois te poser aujourd'hui, c'est pas qu'est-ce que je vais faire plus tard, mais plutôt ce que tu peux faire aujourd'hui. Qu'est-ce qui est à portée de main aujourd'hui? Qu'est-ce que tu peux faire avec ce que tu as entre tes mains aujourd'hui pour avoir du résultat? Qui tu peux servir? Comment tu peux le servir? Une fois que tu as saisi ces actions, mets ta confiance en Dieu, donne-toi à fond et laisse-toi surprendre. Ouais, mais même pour moi, je pense vraiment que le plan de Dieu est parfait, vraiment. Et qu'il faut pas s'inquiéter. Et pour tout te dire, j'ai passé 10 ans à m'occuper de mes enfants, mais j'ai passé aussi 10 ans à prier presque quotidiennement sur ce sujet-là en me disant « Seigneur, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie ?» Mais vraiment, j'ai confiance en toi, je sais que t'as un plan pour ma vie, mais franchement, je vois pas du tout lequel c'est. Faut vraiment que tu me guides. Et j'ai prié tout le temps pour ça en me disant « Ok, je te fais confiance, je sais que ça arrivera. » J'ai essayé plein de trucs, ça marchait pas, mais je gardais la confiance en me disant bon, c'est une porte qui se ferme, c'est pas grave, ça veut dire que c'était pas ce chemin-là, donc on va continuer, on va voir lequel c'est. Mais comme je te disais, quand je me suis lancée, c'est pas que j'y croyais pas, mais je me suis dit bon, ça va être une expérience de plus, quoi, on verra, au moins ça sera sans regret, j'aurais essayé. Et quand j'ai vu comme ça a marché, je me suis dit waouh, j'étais pas vraiment prête en fait, et j'ai une gratitude, j'adore mon travail, vraiment, j'ai un amour pour mon travail. Et c'est beau en fait quand ça arrive. Le mot confiance qui peut paraître un peu banal, mais en fait pour moi je pense que ce serait une vraie réponse à beaucoup de mes préoccupations. Et je pense que voilà, face à toutes mes incertitudes et tout ça, de garder cette confiance et de vraiment la saisir pleinement, et bah c'est ce qui me permettrait d'avancer. Et j'imagine que ça peut peut-être aider d'autres personnes manque de confiance dans l'avenir, dans leur vie de tous les jours. Il y a 90% des personnes qui ont fait des études, mais qui font aujourd'hui le métier pour lequel ils n'ont pas fait les études. Ça veut pas dire qu'ils ne sont pas formés pour faire ce métier, ça veut dire que c'est pas après pas qu'ils ont découvert réellement le métier dans lequel ils s'éclatent en fait. Et moi, c'est aussi ça. J'ai fait de la communication quand j'en avais envie, mais aujourd'hui, c'est plus ça qui m'anime en tant que outil technique, j'allais dire. C'est plus aujourd'hui un moyen, mais pas une finalité. Mais par contre, c'est ce qui m'animait quand je faisais en première. Donc en effet, si aujourd'hui tu kiffes, je sais pas, faire du pain, commence par faire le gâteau d'anniversaire pour ta petite sœur. Si tu kiffes faire des constructions, achète-toi des Lego et monte un compte Insta en publiant tes Lego, j'en sais rien. Mais bref, fais ce pourquoi tu es fait aujourd'hui. Et ce pourquoi tu sens que tu es fait aujourd'hui. Parce que c'est ça qui va faire que tu vas attirer des personnes, des opportunités, tu vas participer à des événements. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que ce nouveau format t'a plu. N'hésite pas à me faire part de tes avis en commentaire ou à m'envoyer un message. Dans tous les cas, je te souhaite une excellente soirée ou une excellente journée. Ça dépend à quel moment tu écoutes ce podcast. À très bientôt. C'était Clément. Ciao.